Pour cette mise à jour de la COVID-19, notons d'abord qu'un contingent des Forces armées canadiennes pourrait être déployé dans toute la portion sud de la région des Laurentides au cours des prochaines semaines. C'est ce qu'a confirmé en conférence de presse le 11 janvier dernier M. Alain Jutras, qui est directeur responsable du dossier de la vaccination pour la COVID-19 au CIS des Laurentides. Par ailleurs, le CIS a également annoncé cette semaine le retour du sans rendez-vous pour les gens âgés de 5 ans et plus qui viennent chercher leur première dose du vaccin. Et ce sera effectif dans tous les centres de vaccination des Laurentides. On veut faciliter l'accès à la première dose pour toutes les clientèles de 5 ans et plus. Donc, à compter d'aujourd'hui, une personne se présente partout sur nos sites pour recevoir une première dose, puis elle sera accueillie, puis on va l'intégrer au travers des rendez-vous de la journée. En ce qui a trait à la troisième dose de vaccin, eh bien, ce matin, on apprend dans un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux qu'il recommande désormais que toutes les personnes, incluant celles ayant fait la COVID récemment, puissent recevoir leur dose de rappel dès que possible. Donc, quelqu'un qui aurait fait la COVID récemment peut recevoir cette dose de rappel dès la fin de son épisode symptomatique. On a également devancé plusieurs dates pour l'administration de la troisième dose. Donc, dès vendredi 14 janvier, tous les gens de 18 ans et plus pourront s'inscrire pour la troisième dose. Et dans ce même communiqué, le ministère indique que lorsque toutes les personnes auront eu l'occasion de recevoir leur troisième dose, eh bien, le statut adéquatement protégé du passeport vaccinal passera donc à 3 doses. Et en terminant, les 6 centres hospitaliers de la région sont passés au niveau de délestage numéro 4, donc le plus élevé, le 7 janvier dernier. C'est une réduction de toutes les activités qui sont non urgentes. Par exemple, on peut parler au niveau des activités du bloc opératoire. Selon les sites hospitaliers, l'activité va être réduite entre 30 et 50 %. On sait d'ailleurs que le ministère de la Santé planche actuellement sur les modalités d'un niveau de délestage numéro 5. Et ça, évidemment, ce serait si on avait besoin de dégager encore plus de ressources pour faire face à la situation de la COVID-19 dans nos hôpitaux.